Il existe une relation très étroite entre vie personnelle et vie professionnelle. Et dans une société où on met un point d'honneur sur la performance, les chiffres, la croissance, les résultats, ce n'est pas toujours évident d'avoir un certain équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Mais dans cette vidéo, j'aimerais laisser un message aux responsables d'entreprise, aux leaders, un message qui peut les aider à obtenir le meilleur en termes de rendement auprès de vos employés et auprès de toutes les personnes qui sont sous votre aile. Vous savez, ce qui se passe bien souvent, c'est que les personnes qui sont à la tête, qui dirigent les managers, les leaders, les chefs d'entreprise, sont des personnes, comme j'ai dit, qui sont obsédées par le rendement, par les chiffres, la croissance, la productivité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce sont des gens qui vont croire que plus ils vont se concentrer sur les chiffres, plus ils vont se concentrer à emmener leurs employés à travailler plus, ils auront beaucoup plus de résultats. C'est une stratégie qui peut en effet porter ses fruits, mais il y a bien meilleur et c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Il faut comprendre que les humains, comme j'ai l'habitude de le dire, sont égoïstes. On est tous un peu égoïstes. Chacun se soucie de lui. Et les responsables d'entreprise, les chefs d'entreprise, les leaders qui mettent la concentration sur ce que eux ils veulent n'obtiennent pas vraiment les meilleurs résultats. Et quand ils obtiennent même ces résultats, c'est avec bien souvent des employés qui sont mécontents. Mais comment faire pour qu'on ait des employés qui soient contents et qui produisent en même temps du résultat? Eh bien, il faut s'intéresser à la vie personnelle des gens, des personnes qu'on dirige, des personnes qu'on manage, de nos employés. Si vous avez l'opportunité, la possibilité de créer une certaine proximité avec vos employés, faites-le. Ça va énormément changer la dynamique, ça va augmenter leur productivité. Ce qui se passe, c'est que quoi? Il y a des employeurs, lorsqu'ils viennent, ils ne s'intéressent pas à la vie personnelle de leurs employés. Ce qui les intéresse, c'est leur boîte, comment produire, comment faire croître les ventes et tout. Alors que vous avez vos employés qui traversent des fois des situations difficiles. Et si vous vous intéressez un peu plus à eux, vous allez voir que ça va changer tout en fait. Peut-être que votre employé, il traverse des moments difficiles. Peut-être que son enfant est malade. Peut-être que sa femme est souffrante. Peut-être qu'il a perdu sa mère. Peut-être qu'ils ont des problèmes, des conflits de couple. Mais le fait ne serait-ce que de venir et de véritablement s'intéresser à la personne. Je ne vous dis pas de vous étendre sur la vie de vos employés, mais il faut quand même montrer qu'on s'intéresse un minimum aux gens. Il faut montrer aux gens qu'ils ne sont pas que des robots, ils ne sont pas que des choses à produire, mais ils sont des humains. Et en tant qu'humains, ils ont quelquefois des baisses de motivation, ils ont des problèmes personnels. Et quand on s'intéresse aux problèmes personnels des gens, ce n'est pas que vous allez résolver ces problèmes. Parfois, vous n'avez même pas besoin de résolver ces problèmes. L'intention déjà va réconforter énormément vos collaborateurs et va les emmener à produire vraiment plus. C'est la stratégie. Lorsque moi j'ai été avec des personnes, lorsque j'ai été avec des collaborateurs, eh bien, j'essayais toujours de m'approcher un peu plus, d'amener parfois les sujets hors du cadre professionnel. Ça fait vraiment du bien. Vos collaborateurs se sentent considérés, ils se sentent aimés, appréciés. Et croyez-moi que vous n'avez pas besoin de parler longuement. C'est des personnes qui vont prendre conscience du travail dans lequel ils sont et vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que comme on le dit, il y a une relation très étroite entre vie personnelle et vie professionnelle. L'étude a prouvé que si les gens sont bien dans leur vie personnelle, s'ils sont épanouis, s'ils aiment leur famille, s'il y a une bonne ambiance, ça va se répercuter sur leur vie professionnelle. En entreprise, dans leurs projets, ils vont être extrêmement productifs. Extrêmement productifs. Et c'est pareil, lorsque l'ambiance n'est pas bonne en entreprise, lorsqu'il y a trop de stress, ce qui se passe, c'est que ces personnes vont transporter toute cette frustration, tout ce stress à la maison. Ce qui veut dire que dans les deux situations, pour qu'on ait un équilibre, il faut qu'on se soucie réellement de l'humain. De mettre la personne
dans les conditions qui conviennent. Ça veut dire, si c'est au travail, il faut qu'on crée un très bon climat de travail où les gens peuvent s'épanouir, où les gens peuvent travailler aisément. Et aussi à la maison, il faut qu'on fait en sorte, en tout cas pour les leaders, les managers, de s'intéresser un minimum un peu aux gens, de leur donner un peu plus de considération afin qu'ils se sentent inclus. Okay? Parce que les gens donnent plus de leur force, de leur connaissance, de leur énergie lorsqu'ils se sentent inclus, lorsqu'ils savent que ce qu'ils font, ils sont en train de participer à construire, à bâtir quelque chose de grand. Ils ne sont pas juste voilà, une personne comme ça qu'on peut remplacer du jour au lendemain, mais les gens veulent savoir, vos employés, vos collaborateurs veulent vraiment réaliser qu'ils comptent, qu'ils sont importants dans le sens où ils contribuent à quelque chose de grand. Okay? Donc, si vous arrivez à faire cela, eh bien, ça va changer la donne. Okay? Donc, ne soyons plus des personnes qui font une fixation que sur la croissance, sur les chiffres, sur les performances. Okay? C'est vrai que cette société valorise cela. Aujourd'hui, si tu dis que je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, si tu dis que je veux gagner 10 000 euros par mois, oui, voilà, ça, les gens trouvent que c'est inspirant, c'est motivant, okay, c'est ambitieux. Mais quand tu dis que moi, je veux m'atteler à construire une famille harmonieuse, bah, tout le monde se dit une famille harmonieuse. Moi, je veux une femme aimante, des enfants bien éduqués. Ça ne parle pas aux gens parce que les gens trouvent que bon, ça, c'est pas ambitieux. Alors que, comme je vous l'ai dit, cette relation étroite entre vie personnelle et vie professionnelle fait que si vous bâtissez une très bonne relation avec votre conjointe, avec vos enfants, si à la maison, c'est safe, c'est calme, c'est agréable, c'est clair que dans votre vie professionnelle, ça va se ressentir. Vous allez avoir plus de résultats. Mais il y a des personnes qui vont dire non, moi je veux me concentrer que sur la carrière, sur les résultats. Mais bien souvent, ce que vous observez, c'est que les personnes qui sont focus à fond sur la carrière n'ont pas vraiment bâti une vie personnelle, une vie de couple, une vie ou relation parent-enfant où il y a vraiment de la qualité. Sincèrement, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez peut-être le réaliser ou peut-être même vous avez connu des gens autour de vous qui ont tellement fait une fixation sur la productivité, sur les performances, sur la croissance, les chiffres, à un point où ils sont obsédés par ça. Et quand on est obsédé par ces choses, à chaque fois qu'on veut prendre du recul, à chaque fois qu'on veut faire une pause et se consacrer, je ne sais pas, à des choses simples comme la famille, les enfants, les gens trouvent qu'ils sont en train de reculer justement. Donc, on est dans un environnement de compétition, de compétitivité. Donc, les gens ne veulent pas lâcher. Les gens ne veulent pas lâcher les gaz. Les gens sont constamment dans la productivité, constamment. Mais la vie, c'est un ensemble, c'est un tout. Moi, je suis de ceux qui croient que ça ne sert à rien de bâtir une très belle carrière et à la fin, on se sent seul. On n'a personne à côté, on n'a pas bâti son cercle social, on n'a pas développé de très bonnes relations. Non, la vie, c'est pas que le travail, c'est pas que les chiffres, c'est pas que la performance. Okay? Et de l'autre côté aussi, les personnes aussi qui s'attellent qu'à la famille, qui manquent un peu plus d'ambition, qui ne veulent pas faire grand-chose, qui se consacrent qu'à la famille, qu'à la famille, qu'à la famille. Oui, ces personnes aussi, on est d'accord qu'elles ne vont pas pouvoir professionnellement atteindre certains niveaux ou performer parce qu'elles vont prendre énormément de temps et le consacrer à la famille et à la fin, ils ne vont pas produire grand-chose. Okay? Le message ici, c'est de comprendre que nous avons besoin de maintenir un certain équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est vrai que ce n'est pas évident, okay? Parce qu'on est dans un monde qui nous amène à courir tous les jours. Okay? C'est une course-poursuite, pas d'arrêt, pas d'arrêt, pas d'arrêt. Mais parfois, c'est bien de faire des pauses, de faire des arrêts et d'observer, de dire, mais enfant, je cours pourquoi? Je me bats pour la famille après tout. Je me bats pour mes enfants. Donc, à quoi ça me sert de me battre et qu'à la fin, il n'y a plus d'enfants? Okay? Parce qu'ils n'auront pas reçu l'éducation nécessaire, parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour, l'affection nécessaire et qui seront devenir des choses qu'aujourd'hui, vous ne pourrez plus contrôler. Ça ne sert à rien. À quoi ça sert de courir après les chiffres, la performance, et que vous regardez derrière un jour, eh ben, il n'y a plus de femmes. Okay? Il n'y a plus de mari parce que, voilà, dépassé ou bien dépité par cette vie où on est concentré que sur la performance, sur les chiffres. Jamais on ne s'arrête pour profiter, pour passer du bon temps. Okay? Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses et savoir intensifier les choses quand il le faut de façon professionnelle.
Parce que je ne suis pas de ceux qui disent non, il faut être engagé à moitié. Non, quand vous voulez faire un travail, vraiment le focus, il doit être vraiment à fond. Vous êtes à fond, à fond. Et quand il faut relâcher aussi les gaz, vie de famille, être à fond également, les amis. Ok? J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose, que ça vous a nourri. Si c'est le cas, je me réjouis. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo.